Les scorpions, bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que tout le monde va bien. Merci pour votre présence. Nous sommes ensemble pour évoquer peut-être les énergies qui vont vous accompagner durant le second semestre de l'année 2022. Je mets toujours des peut-être, ça ne va pas forcément concerner tout le monde, on va voir, vous verrez bien. Faites toujours cet effort de lecture aussi de votre côté et d'adaptation par rapport à votre réalité, bien sûr. Donc, deux tirages. Ici, un premier tirage où on va évoquer une possible évolution, en tout cas une vision un peu large de la situation, ou des situations d'ailleurs. Et puis ici, les arcanes majeures qui vont vous accompagner donc du mois de juillet jusqu'au mois de décembre et que nous reprendrons bien évidemment lors des tirages mensuels pour les compléter. Ici, on va faire une interprétation, mais qui va forcément manquer d'éléments, puisque ce sera lors des lectures mensuelles que nous le verrons. Alors, on va commencer tout de suite par la carte qui se trouve au cœur de votre tirage et qui représente la situation. Vous avez la 9 de denier. La 9 de denier, c'est une carte qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'indépendance, qui nous parle aussi de sécurité. Il est possible que certains d'entre vous, là, soient en plein questionnement par rapport à ces sujets. C'est-à-dire comment rendre votre quotidien plus tranquille, plus serein, comment le structurer pour vous permettre à vous de respirer plus sereinement, par quel bout aussi vous allez peut-être attraper le fil de votre indépendance et de votre autonomie. Alors, les deniers, bien sûr, ça nous parle des biens matériels. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut passer par une gestion de vos biens matériels, quelque chose que vous avez accumulé et qui peut vous permettre aujourd'hui de voir les choses arriver sereinement. Ça peut nous parler effectivement de votre argent, mais ça peut nous parler aussi de vous, de vos valeurs, de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez incarner dans ce que vous vivez, de ce que vous avez envie de réaliser et de ce vers quoi vous voulez aller. Moi, je pense que si ça vous parle, que ce questionnement-là, il est dans la suite logique de ce que vous laissez du premier semestre 2022, c'est-à-dire la 10 de bâton. Alors, ça ne veut pas dire que ce que vous laissez se résume aux 6 mois qui viennent de passer. C'est pas ça. Pour certains d'entre vous, c'est une période beaucoup plus longue, peut-être de 10 mois, peut-être de 10 ans, je ne sais pas. La 10 de bâton, c'est une période éprouvante, c'est une période fatigante et durant laquelle il vous aura fallu porter vos valises vraiment jusqu'au bout avec vos dernières ressources en assumant vos responsabilités, en assumant ce que vous aviez à gérer, en gérant justement un quotidien peut-être devenu compliqué par moments, en vous confrontant également à toutes sortes de difficultés ou de complications et vous êtes là sur le point final de cette période. Vous êtes en train de gravir la dernière marche de ce cycle qui peut être un peu pesant. C'est-à-dire que le questionnement est possible parce que vous comprenez aussi que vous êtes en train d'arriver au terme de cette période. Alors, c'est sans doute pour ça que vous vous questionnez. Vous êtes lessivé. Ça, c'est possible, hein? Pas forcément tout le monde, bien sûr, mais pour ceux qui sont concernés, vous êtes lessivé, mais vous vous sentez prête et vous vous sentez prêt à terminer ce chapitre et à revenir aussi à vous, à revenir à ce qu'il y a de beau en vous et à ce qui va vous permettre de vous poser. On a ici une ligne qui est très parlante, c'est-à-dire que vous passez du stade au bout du rouleau par le biais d'un questionnement, par le biais d'une recherche de votre bien-être, une recherche de votre sécurité, de rassurer quelque chose pour aller vers l'espoir. Vous avez, dans les arcanes majeures qu'on va retrouver ici mois par mois et dans le tirage, 2 fois l'étoile et 2 fois la mort. C'est-à-dire qu'il y a une transformation sur ce semestre-là qui vous amène vraiment, qui vous ouvre une fenêtre vers quelque chose de meilleur, en tout cas que vous estimez meilleur, plus positif, réparateur aussi. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, d'autant plus que ça peut vous concerner d'une façon très générale dans ce que vous vivez. Ça peut également cibler un domaine particulier de votre vie. Ça peut être votre travail, ça peut être votre vie personnelle, votre vie familiale, je ne sais pas. C'est à vous de voir comment ça peut résonner.
Ce qui va venir vous aider durant ces 6 mois, c'est l'énergie de la mort. Alors, c'est, à mon sens en tout cas, c'est renaître d'une situation. La mort nous explique que vous êtes sans doute à l'origine de votre métamorphose. C'est une étape qui est importante pour vous. C'est une étape qui peut prendre d'ailleurs tout le semestre pour se concrétiser, mais qui vous permet aussi de vous projeter vers un horizon différent. Par contre, c'est une énergie qu'il faut traverser, parce que c'est une énergie qui remue. Renaître, c'est quand même, avant toute chose, mourir à quelque chose, ou en tout cas, laisser quelque chose en soi s'éteindre pour retrouver justement le chemin de la vie. C'est imagé, mais ça correspond à ça. Et vous, vous le faites, ce travail de métamorphose. Encore une fois, ça peut être dans un domaine en particulier, ça peut être d'une façon générale. Quoi qu'il en soit, moi je pense que c'est vraiment en vous que ça se joue et que le temps qui vous est nécessaire pour opérer cette grande transformation, ce temps-là, il est à la hauteur, on va dire, de vos ressentis, de vos émotions, de vos blessures, de votre fatigue. C'est-à-dire que vous allez vers cette transformation, ça peut vous prendre effectivement les quelques mois à venir. Ici, on a vos ambitions. Alors, la 3 d'épée est venue. La 3 d'épée, c'est une carte un peu difficile et je n'avais pas envie de la laisser toute seule. C'est pour ça que je l'ai complétée et j'ai ces 2 cartes qui sont venues avec, c'est-à-dire la 8 de bâton et le valet de denier. Donc, je vous explique. La 3 d'épée, c'est une carte qui nous explique là que ce que vous ambitionnez, parce qu'on est dans vos ambitions, dans ce que vous voulez réaliser, que ce que vous voulez, c'est passer de cette blessure du cœur à un pas vers l'avenir. La 3 d'épée, c'est pour ça que je ne voulais pas la laisser seule. C'est un chagrin, c'est quelque chose de très douloureux, c'est pour certains d'entre vous quelque chose de honteux, mais qui vous travaille et qui vous touche. C'est voilà, c'est une épine dans le cœur. C'est vraiment une épine dans le cœur. Pour certains, ça va être énorme. Pour d'autres, c'est peut-être une petite épine, mais c'est lancinant. La douleur ne passe pas. L'idée ne passe pas. Ça ne vous lâche pas. Et ce que vous voulez, vous, justement, c'est d'arriver à transformer cette épine, à la retirer. La 8 de bâton nous parle de synchronicité. Ça nous parle aussi de communication. Ça nous parle de quelque chose qui se met en mouvement d'une façon rapide. Peut-être que pour vous, pour arriver à passer de cette blessure à ce valet qui regarde vers l'avenir avec son nouveau projet dont il prend soin, peut-être que pour vous, ça va passer par ces synchronicités, par cette communication. Vous avez peut-être besoin de parler, vous avez peut-être besoin d'être à l'écoute et d'être attentif aux signes que la vie peut vous envoyer. Ça peut faire partie d'ailleurs de vos croyances. Quand on parle de synchronicité, ici vous avez la papesse au mois de juillet, on va y revenir, mais c'est pareil, on est sur des cartes qui nous parlent de votre intuition, de vos ressentis, de ce que vous percevez. Donc c'est possible qu'il y ait cette idée-là. Il est possible que vous soyez à l'origine d'une accélération de quelque chose. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, vous, là, c'est de pouvoir vous projeter comme ce valet. Le valet démarre quelque chose de nouveau. Ici, ça peut être une nouvelle émotion, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle relation, peu importe. Ça peut être une nouvelle façon aussi de vous estimer. Avec les deniers, on est dans les biens, on l'a vu, on est aussi dans la valeur. La valeur, c'est aussi la valeur de soi. C'est l'estime que l'on a de soi. C'est ce que l'on a envie de défendre, comment on va s'assumer. Vous sortez, alors, ce que je ressens, c'est que vous sortez quand même d'une période qui vous a éprouvé véritablement, que vous comprenez, vous avez pleinement conscience que vous avez une transformation à opérer, même si cette transformation ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, parce que pour vous, ça peut nécessiter effectivement les 6 mois à venir, mais vous prenez vraiment ce chemin. Ce vers quoi vous allez, c'est l'étoile qu'on retrouve ici au mois d'octobre, c'est l'étoile et l'étoile représente l'espoir. L'étoile représente votre foi, vous croyez à ce que vous êtes en train de faire, vous y croyez au chemin que vous êtes en train de parcourir. C'est la lumière dans le tunnel, c'est cette conscience aussi d'un lendemain qui va être meilleur. C'est-à-dire que vous ouvrez une perspective, vous ouvrez la porte de vos désirs, c'est aussi votre sentiment d'être protégé, d'être soutenu, d'être aidé. C'est une énergie de guérison. Vous en avez besoin. Hein. Il y a une blessure quelque part à l'intérieur de vous.
et vous voulez soigner cette blessure. Donc, c'est ce que vous faites sur ce second semestre de l'année 2022. Alors, ici, mois par mois, on parlait tout à l'heure de votre intuition, on est en plein dedans avec, ou des synchronicités, on est en plein dedans avec la papesse. La papesse, c'est la gardienne des secrets. C'est souvent tout ce qui peut être dans l'inconscient qui tout d'un coup fait surface, remonte à la surface et ça vous touche en pleine conscience. C'est-à-dire que vous comprenez les choses. La papesse, c'est un personnage sage, c'est un personnage patient, c'est quelqu'un qui est très réceptif, qui est très intuitif. C'est exactement l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire en état d'intuition. Pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire être à l'écoute tout simplement de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et cette écoute-là vous permet justement de vous rendre compte et de vous questionner sur le chemin que vous allez pouvoir prendre pour opérer cette métamorphose dont il est question ici. La papesse, ça peut nous indiquer que vous, pour ceux qui y croient, pourquoi pas, que vous recevez des messages, que vous avez un lien avec l'invisible et que vous vous sentez véritablement guidé. Ça, c'est au mois de juillet. La synchronicité, il en est question avec la papesse, il en est question ici aussi avec la 8 de bâton. C'est peut-être une de vos attentes. Peut-être que vous avez l'impression que c'est en étant attentive ou attentif à ces messages que vous allez pouvoir faire votre chemin de transformation. C'est possible. Au mois d'août, vous avez le pendu. Le pendu, pour moi, là, on verra bien sûr comment les cartes du tirage mensuel viendront compléter cet arcane. Le pendu, c'est une façon de changer votre regard. Je pense que la transformation, ça passe aussi par une nouvelle façon pour vous de vous considérer par rapport à cette situation, par rapport à cette blessure, par rapport à cette piqûre dans le cœur. C'est changer votre regard. Ça peut être aussi une période durant laquelle vous allez être confronté à une forme d'immobilisme, d'attente peut-être. Je ne pense pas que ce soit ça. Dans votre tirage, j'ai plutôt l'impression que c'est une façon nouvelle de voir la situation, une façon nouvelle de vous envisager, de vous considérer. Il est question aussi de votre regard sur vous dans ce tirage, donc c'est peut-être quelque chose comme ça. On verra. Au mois de septembre, tempérance. Si vous êtes réceptif, si vous vous sentez guidé, si vous commencez à changer votre regard sur vous, tempérance nous explique effectivement que ça va vous permettre, on est encore une fois sur une énergie de guérison. Tempérance nous permet de comprendre que vous allez prendre le temps de peut-être accélérer quand les choses vont pas aller assez vite, peut-être de tranquilliser quand les choses vont aller trop vite, en tout cas d'apporter un peu d'eau dans le vin, de rendre les choses fluides, d'être à l'écoute, comment je pourrais vous dire ça? C'est une énergie d'apaisement, de modération, de tranquillisation, de fluidification. Il y a toutes ces notions-là. On est sur une énergie de guérison. C'est peut-être aussi pour vous prendre le temps de considérer d'où vous venez par rapport à ce que vous espérez, ce que vous voulez atteindre comme objectif, état, émotion, je ne sais pas quoi, situation. Et cette énergie-là va vous permettre peut-être de prendre correctement en compte tous les aspects et de pouvoir les harmoniser les uns avec les autres. Au mois d'octobre, l'étoile, cette harmonisation, le fait d'avoir changé votre regard, forcément, ben, ça vous ouvre cet espoir qui est représenté par l'étoile. Ça vous ouvre cette perspective, ça vous ouvre cette lumière au bout de ce long tunnel, peut-être que certains d'entre vous viennent de traverser. Peu importe si c'est dans tous les domaines ou dans un domaine bien ciblé, il y a quelque chose qui se présente et qui pour vous est synonyme d'espoir, est synonyme de... Ça y est, je sais ce que je veux, je sais où j'ai envie d'aller, c'est vers ça parce que c'est cette chose-là, c'est cet endroit-là, c'est cette émotion-là qui va vous permettre de vous sentir plus soulagé, on va dire, de trouver votre chemin. Vous êtes en train de chercher votre route et vous êtes en train de la trouver sur le second semestre de 2022. Voilà. Alors ici, novembre et décembre, c'est là que tout change. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dessiné ce chemin, vous l'avez tracé sur la carte. Ici, on a deux cartes de changement. Je vais les prendre en même temps. La roue de fortune et la mort. C'est-à-dire que la roue de fortune nous explique que vous arrivez sur un moment charnière de votre histoire. C'est une étape importante. C'est une étape où la vie, l'entourage, les événements vont vous pousser vers un changement très important pour vous. C'est ce changement-là qui va vous permettre la grande métamorphose du mois de décembre.
On ne maîtrise pas tout avec la roue de fortune. Comme je vous disais, c'est la vie qui pousse. Mais quand la roue de la vie se met à tourner, elle amène toujours son lot de chance. C'est-à-dire que vous, qui peut-être attendez des synchronicités, des signes que vous êtes sur le bon chemin, justement, la roue de fortune va vous les apporter, ces signes-là, au mois de novembre. Pas uniquement ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de rentrer dans ce processus de transformation. Ce sont des changements qui sont incontournables. C'est l'histoire de la vie, c'est un destin quelque part. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller ailleurs que vers cette grande métamorphose. Effectivement, vous terminez l'année 2022. On verra ce que vous propose en ouverture de 2023 les énergies. On verra ça sur le semestre de 2023, le premier en tout cas. Mais vraiment tous ces changements-là, et je pense que c'est vous qui les organisez. Hein. Ça vient de l'intérieur. Hein. Ça vient de l'intérieur, ça vient de cette 3 d'épée probablement pour certains d'entre vous. Et tout ce qui se met en place autour de vous, ça vous pousse et vous opérez cette transformation. C'est un tirage prenant et vraiment émouvant d'une certaine façon. Merci en tout cas pour votre présence. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés, à leur souhaiter la bienvenue et puis remercier aussi les anciens abonnés, ceux de la première heure, ceux qui sont fidèles. Merci à tous d'être là. Merci pour vos engagements qui permettent à la chaîne d'évoluer. Donc, vos likes, vos commentaires, vos abonnements du fond du cœur. Vraiment, merci pour tout ça. On se retrouvera bientôt pour les énergies mensuelles. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. À très bientôt.